tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de mars 2023 et je continue avec vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. D'abord, je voudrais faire des petits rappels. Premièrement, cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut donc vous parler ou pas du tout. Si elle ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir celle de mes confrères et de mes consoeurs. Peut-être y recevrez-vous un message dédié pour vous. Deuxièmement, je vous invite vraiment à consulter votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire afin vraiment d'avoir un complément d'information et d'avoir beaucoup plus de détails par rapport à ce que vous vivrez peut-être actuellement. Et puis pour finir, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous, rien que de vous et que vous, c'est votre chemin de vie, donc il n'y a que vous qui êtes un être unique. Allez, sans plus entendre, nous allons voir ce que vous réserve ce mois de mars. Alors, vous m'excuserez pour ma voix. Je suis un peu en train de la perdre, mais ça devrait aller. Il suffit simplement que je pose, donc ne vous inquiétez pas. Donc, je commence tout de suite avec l'oracle des mondes pour voir un petit peu ce que l'on peut déjà nous dire dans un tirage suffisamment grand et long pour avoir un maximum d'informations. Qu'est-ce que l'on peut vous donner comme information pour ce mois de mars d'un point de vue général? Alors, j'ai vu qu'il y avait une carte qui s'était retournée. Hop. On va donc... Voilà. Comme ça, elle est perdue. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information. Voir un petit peu ce que l'on vous dit. Alors, quelles sont les informations que l'on a pour vous? Peut-être faire encore plus long. Pour ce mois de mars, voyons voir. Alors, tac, tac et tac. Et ça, c'est pour le domaine général. Et on va compléter avec la magie verte. J'aime bien ce jeu parce que je trouve qu'il nous amène des informations complémentaires. Donc, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit pour vous. Allez. Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous, les Gémeaux? On a l'opportunité, donc sûrement des chances à saisir, des chances à saisir, peut-être un poste, un emploi, une proposition, hein, c'est comme ça que je le sens, peut-être même un appartement, l'achat, la vente, voilà, une opportunité qui s'ouvre à vous. La mort, c'est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc cette opportunité va vous ouvrir des portes sur un futur. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors n'ayez pas peur parce qu'a priori, ça va vous changer de ce que vous vivez actuellement. Hein, c'est un petit peu ce que je ressens. Et il y a bel et bien une rupture avec votre passé. Alors, changement de région, possible. Changement de département, possible. Changement de façon de travailler, changement de façon de faire, une orientation professionnelle différente. En tous les cas, c'est comme ça que je le sens. Pour ceux et celles qui sont un petit peu ce que je appelle en bis-bis avec leur société, une rupture conventionnelle est tout à fait possible. En tous les cas, il y a la fin de quelque chose et il y a un changement en cours. Alors, on a le sacrifice, on a l'apprentissage, la clairvoyance, la tempérance et l'homme. Donc déjà, premièrement, la première chose que je ressens, c'est vraiment vous mettre en action. Alors, si vous avez des procédures, si vous avez des litiges, vous allez vous mettre en action. Alors, dans une action plutôt avec la tempérance, on est sur un pied d'égalité. On y voit clair, on voit loin avec la clairvoyance. Et on voit que vous avez appris, ressenti, et puis c'est surtout peut-être avez-vous aussi des blessures liées à votre passé avec ces sacrifices, peut-être que vous vous sentez un peu comme un peu le vilain petit canard pour certains. En tous les cas, ici on vous dit que vous allez
trouver effectivement des opportunités. Bien sûr que ça amène des peurs, ça amène des sacrifices, hein. Peut-être allez-vous pour certains quitter votre famille, quitter vos amis, mais en tous les cas c'est vraiment pour quelque chose de mieux et j'ai presque envie de vous dire de lâcher prise. De plus, vous le ressentez depuis longtemps. Il se peut que vous aviez envie de faire quelque chose depuis longtemps. L'apprentissage, c'est aussi la formation. Ça peut être un nouveau job, peut-être vous vous mettez-vous à votre compte, peut-être prenez-vous une affaire. En tous les cas, il y a vraiment ce côté de quelque chose que vous aviez depuis longtemps. Envie. Alors, on a l'enfant, la réflexion et le changement. Donc, vous voyez, on a bien le changement. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis très longtemps. On a la réflexion, on y a pensé, on a retourné plusieurs fois un contexte. Aujourd'hui, on y va, on fonce. Alors, ramenez en fonction de, je dirais, de ce que vous vivez, ce tirage, puisqu'en fait, on essaie simplement de vous dire que quoi qu'il arrive, il y a bien la fin de quelque chose pour un renouveau et pour quelque chose de mieux, et que vous changez de façon votre fusil d'épaule. En plus, on a l'évolution, donc ça veut dire une amélioration de vie. Le voyage, j'avais bien le déplacement, donc il y a bien ce changement. L'accomplissement de quelque chose, comme si vous faisiez quelque chose, et le fait de la solitude, hein, on coupe bien les liens avec des choses que l'on connaît. Donc j'ai vraiment la sensation que vous passez à autre chose. Vous allez vers autre chose, d'où le peut-être la solitude, un changement, que ce soit. Vous voyez, voilà, en tous les cas, c'est quelque chose où on est loin de ce que l'on connaît. Peut-être y a-t-il une évolution. Peut-être avez-vous eu la chance d'avoir un poste ailleurs. En tous les cas, voilà, il y a vraiment matière à réflexion et c'est quelque chose que vous vouliez faire depuis toujours. On a la passion, hein. Donc c'est bien ce que j'étais en train de vous dire, hein, quelque chose depuis toujours. On a la dualité, alors la dualité sacrifice, peur, doute, hein, ce qui me paraît un petit peu normal, mais on est attiré pour aller là-bas, hein, c'est vraiment ça. C'est la fertilité, c'est qu'on va réussir en plus dans cet accomplissement. Et puis on vous voit guérir certainement de blessures du passé et ce qui vous amène au succès. Ça veut dire quoi les Gémeaux? Ça veut dire qu'en fait, vous allez passer un cap de vie, quelque chose qui va pas être facile. Hein. Il n'y a rien de facile. Hein. On termine quelque chose, peut-être allez-vous voir le vrai visage de personne, peut-être allez-vous prendre de la distance parce que le voyage, et quand je vous fais faire des déplacements, peut-être prenez-vous simplement de la distance avec des personnes. Mais en tous les cas, ce que l'on ressent, c'est que c'est vraiment une année de changement. Et que même si vous avez peur, même si vous doutez, vous arrivez à la fin d'un cycle, il y a vraiment ce renouveau qui vient à vous. Alors effectivement, hein, on voit qu'il n'est pas simple ce renouveau, mais c'est quelque chose que vous avez vu et c'est quelque chose que vous ferez, c'est quelque chose qui fait partie de votre chemin de vie pour beaucoup d'entre vous. Allez, on va cette fois-ci regarder dans le domaine sentimental si c'est la même histoire ou si vous avez d'autres informations. Alors pour cela, je vais utiliser l'oracle coup de cœur et pareil, je vais faire un tirage long pour essayer de vous avoir un maximum d'informations pour vous les Gémeaux. Alors, voyons voir ce que l'on vous dit pour vous. Et on complète avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, petit rappel important au niveau sentimental. Il y a tellement de facettes au niveau sentimental et tellement de champs des possibles qu'on ne peut pas répondre sur un tirage à tout le monde. Peut-être que certains, vous êtes dans une triangulaire. Pour d'autres, vous êtes peut-être en plein divorce. Pour certains, vous avez envie de rencontrer. Que vous soyez en couple ou que vous ayez simplement envie de rencontrer parce que vous êtes célibataire. Vous avez peut-être, vous attendez peut-être le retour de quelqu'un. Donc, si vous voulez, on va pas avoir tout le monde hein, dans le tirage. Donc, on va voir quels sont les grands traits et essayer de prendre vraiment le message qui résonne le plus ou qui pourrait vous ressembler. Puis, il y a aussi les couples qui tout se passe bien, heureusement. Allez, on continue. Donc, on a la croix. La croix, c'est les soucis. Donc, déjà, on sait que
on est avec quelque chose qui pèse lourd. On a une porte ouverte, ça veut dire qu'on trouve des solutions, donc il y a des clés. Il y a des clés qui vont aller sur la durabilité. Et sur la durabilité, pourquoi? Parce qu'on est sur la destinée, donc possible mariage, Pax, fiançailles. Voilà, on sent que peut-être après une période compliquée, on s'ouvre sur des portes qui vont durer. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On vous demande un temps de repos. Hein, la santé y est, vous allez peut-être prendre du temps à prendre pour vous, hein. Peut-être prendre un petit peu de recul aussi. Hein. Il se peut aussi que pour certains, vous ayez des week-ends et il se peut que le week-end soit un petit peu embêté parce qu'il y en a certains qui seront malades. Quelques soucis, on se pose beaucoup trop de questions. On sent que vous ressortez peut-être d'une amitié amoureuse ou c'est peut-être cette relation qui dure depuis longtemps. La carte du non. Alors, la carte du non, dans ces cas-là, j'ai plus envie de vous dire, comme elle est à côté du temps, il se peut que le temps soit raccourci. Ça veut dire quoi? Peut-être que vous attendez depuis longtemps quelque chose, quelqu'un que vous attendez, que vous connaissez depuis longtemps, qu'en fait, il n'y a pas de message, il n'y a rien. Et en fait, on vous dit qu'il va y avoir une belle surprise quand même. Vous voyez, c'est un petit peu ce que je ressens. Donc, il se peut, attendez-vous pour certains à un message, à un visuel, à une rencontre, quelque chose qui, voilà, ça faisait longtemps. Alors, l'interdiction, le déplacement et l'union. Alors, l'union, hein, on a parlé du mariage, donc on l'a bien là. Le déplacement, bah écoutez, moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que pour certains d'entre vous, il peut y avoir une question d'éloignement géographique également. Ça, c'est possible. Et puis, on voit qu'à un moment donné, il y a quand même encore, excusez-moi, des questionnements, des hauts débats. Donc, on est sur une relation, premièrement, sûrement constructive, qui n'a pas dû débuter sur quelque chose de top. Les célibataires, je pense pour moi qu'il y aura de toute façon une surprise, donc une rencontre. Qu'elle prendra un petit peu de temps, mais une rencontre peut-être qu'elle se fait autour de vos amis. Pour d'autres, on vous demande de prendre du recul sur votre situation pour y voir un petit peu plus clair. On a bien la construction, pour certains, hein, l'emménagement même à deux. On est sur une période de rencontre, hein, on voit bien. Sûrement amical, hein, donc vous allez faire des sorties. Les triangulaires, c'est peut-être ça. C'est peut-être le retour d'une personne ou peut-être même une personne qui va enfin s'engager après autant de soucis, avec laquelle on va pouvoir enfin avoir des bases solides alors qu'on a eu des difficultés. Donc on a du mieux, mais on passe encore dans un moulin comme si vous alliez devoir encore, je dirais, vous battre. Mais au final, vous obtenez satisfaction. Donc, mariage, oui. Pax, oui. Emménagement à deux, oui. Rencontre, oui. Célibataire ou non. Triangulaire, à votre avantage pour moi. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans un changement ou une transformation. Des peurs, des doutes, des choses qui prennent le temps, mais on est là-dedans et on est sur la durabilité pour beaucoup d'entre vous, pour ceux du moins qui sont dans cette rencontre. Donc, pas de panique, les choses vont enfin avancer. Et puis pour d'autres, eh bien, attendez-vous à des surprises, des choses inattendues, des choses que peut-être pensiez-vous que ça n'allait plus jamais arriver. Tant que vous avez attendu. Alors, je vais terminer avec quelques cartes conseils des symboles magiques pour terminer cette vidéo. Un petit carte conseil supplémentaire. Voir un petit peu ce que l'on peut vous dire pour vous. Alors. Alors, qu'est-ce que j'ai comme information pour vous? Nous avons le feu, la transmutation. Donc, on a vraiment ce côté de changement, d'évolution. Hein, on transmute, hein, c'est vraiment ça. On a le flocon de neige, la mémoire. Donc, c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps pour certains, hein, comme si vous réalisiez un rêve. Ouroboros, on est bien dans le changement, hein, vous l'avez dit, hein, changement.
La sérénité avec Svatika. Alors, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, ceci n'est pas du tout la croix gammée, c'est une croix indienne qui dit sérénité. C'est vraiment la sérénité, donc rien à voir avec ça. Je vous laisse chercher, mais ça n'a rien à voir. Donc, serein, ça veut dire que vous avez retrouvé un équilibre, vous allez vous sentir bien. Oh, le trèfle, la chance, les opportunités, les portes qui s'ouvrent. Donc, il y a vraiment ce côté, comme si vous vous recentriez sur vous, comme si vous compreniez des choses sur vous, comme si en fait, vous grandissiez d'un coup et que vous preniez enfin votre place et que tout s'ouvre en fait, c'est un petit peu ça. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mars. Prenez bien soin de vous et on se retrouve le mois prochain. À bientôt, au revoir.